Tenez, celui-là c'est pour vous. Vous allez bien? Je fais un petit reportage pour savoir un peu les croyances des gens. Vous croyez en quelque chose, vous? Bon, mais vous savez qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Au jour le jour. Ben alors imaginez, je vous demande de choisir entre 1 million d'euros et un verre d'eau. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez choisir? Le million d'euros. Maintenant, imaginez que tous les deux, on soit au milieu du désert, perdu, sans boussole. Vous n'allez même pas regarder au million d'euros. Vous allez prendre le verre d'eau. Notre environnement détermine notre façon de penser. Aujourd'hui, c'est sûr que vous ne pensez pas à ces choses, mais on va y arriver puisque regardez, il y a des gens qui jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce soit vrai ce que je vais vous dire. Un jour ou l'autre, on va mourir. Et quand on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Moi, je suis musulmane, donc... Eh ben alors, vous savez qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc, vous connaissez les 10 commandements, la loi de Moussa. Alors, le problème, est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Parce que moi aussi, attention, je ne vous juge pas. Hein. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Vous savez pourquoi elle est bien, cette loi de Moussa? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux, justement. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Et donc, quand on va être devant Dieu, il va nous déclarer coupables. Et s'il nous déclare coupables, sa punition à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Même lui, il ne veut pas qu'on y aille. Et donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'y aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais attention, comme vous êtes musulmane, quand je dis le Fils de Dieu, ce n'est pas au sens comme nous on a des enfants. Dieu, il ne peut pas avoir d'enfants, c'est un esprit, d'accord? Ça veut dire que Jésus, c'est l'image de Dieu, il représente Dieu sur terre. Donc la clé là-dedans, mademoiselle, c'est ce qu'on appelle la repentance. À partir d'aujourd'hui, moi je vous encourage à vous tourner vers Dieu, à commencer à lui poser vos questions, à lui parler, à lui dire, moi je suis musulmane, je veux faire les choses bien comme il faut, parce qu'un jour ou l'autre je vais mourir, et même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 10 minutes, on est d'accord, on ne sait pas quand on part. Donc commencez à vous rapprocher de lui, à lui parler avec ce que vous avez dans le cœur, vos frustrations, même dites-lui, moi j'y crois pas, ou dites-lui vraiment ce que vous avez vous. Parce que ce qu'il cherche, lui, c'est une relation personnelle avec vous. C'est comment votre prénom? Comment? Naouel. Naouel, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Naouel en tant que son sauveur et son Seigneur et que tu lui fasses expérimenter la paix que tu donnes à ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, vous et toute votre famille. Au revoir.